Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un gradué et diplômé du collège, James Martel, courtier immobilier, multi-entrepreneur, investisseur immobilier, gestionnaire, développement des affaires. Bref, vous allez voir que James, il fait un peu de tout. C'est surtout un gars reconnu pour sa présence dans les réseautages, sa présence dans tous les différents événements qui ont lieu en immobilier. Vous allez surtout rencontrer un gars inspirant qui ne s'impose pas de limites. Et si vous avez envie de vivre une vie sans limite, je vous invite chaudement à visionner cet épisode. On est prêt, James? Yes, on est prêt. Excellent. Merci d'être là aujourd'hui. Fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Hey, ça fait... comme on dit en anglais, long time coming. Oui. Hein? Puis là, t'es bon en anglais. T'es rendu un gars qui se promène pas mal entre les States et le Canada. Quand même. On aime ça se déplacer puis découvrir. Ouais. Fait que là, écoute, pour les gens qui ne connaissent pas la fameuse poignée de main, hein, parce que t'es connu pour tes photos avec ta fameuse poignée de main chez le notaire, qui est James? Qui est James? Écoute, méchante question quand même. Des fois, je me la pose moi-même. Moi aussi, à tous les jours. Ça, c'est bon signe. C'est ça, c'est bon signe. Ouais. À partir de ce moment-là, on se remet toujours en question, puis on prend rien pour acquis. Fait que ça, c'est des belles qualités. Puis honnêtement, ça nous permet de rester terre à terre. Puis dans le fond, je suis vraiment quelqu'un qui aime découvrir, qui aime apprendre, puis qui aime redonner aux autres. Puis faire découvrir aux autres plein de possibilités. Parce que je trouve que les gens... se limitent beaucoup. Pas s'inventent, mais en tout cas se donnent ou se mettent des contraintes inutiles. Il y a plein de choses qu'on peut réaliser, puis à peu près rien d'impossible. En fait, je dis souvent que tout est possible. Puis je pense que tu es quand même quelqu'un qui vit sa vie de cette manière-là. Tu sais, la chose la plus frappante, des fois, les gens, c'est sûr qu'il y a ta poignée de main qui est très connue, mais... moi, une des choses qui m'a toujours frappé le plus, puis on en parlait un peu hors caméra, là, t'as combien de bacs, puis d'études, puis de certificats, puis de maîtrise, puis vas-y donc, fais-nous une petite énumération. Ben, écoute, je connais pas le nombre exact. Tu t'en rappelles plus? Non, il y en a beaucoup, puis là, après ça, mettons dans les programmes officiels du gouvernement, j'ai 3 diplômes d'études collégiales, donc 3 DEC, 2 bacs, une maîtrise, presque une autre, 10 attestations d'études collégiales. J'ai un ASP, j'ai un DEP en maçonnerie aussi qui est là, plus plein d'autres programmes qui sont là. Puis honnêtement, je ne peux vraiment pas fermer à en faire d'autres. Avoir un bon sujet, une bonne cohorte et tellement de belles rencontres qu'on a fait. Puis je les ferai différemment aujourd'hui de la manière que je les ai fait avant. Avant, j'allais chercher beaucoup le côté académique ou chercher ça. Je créais des relations, mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans toutes ces connexions-là. Puis maintenant, quand je suis un programme ou n'importe quelle formation, la plus grande valeur que je vais chercher, c'est le réseau maintenant. Fait que souvent, je vais regarder, même le contenu, je vais assister à une conférence ou quelque chose, puis là, je ne vais pas mais là, ils vont parler de quoi, ça commence quand, écoute, je ne sais pas vraiment, je sais que c'est là, tout ça, mais il va y avoir des gens intéressants. Puis je suis persuadé que je vais aller chercher une pépite d'or, une bonne information qui va faire la différence. Fait que je suis vraiment là dans comment je vais connecter maintenant. Puis là, j'essaie d'aller rejoindre les gens que j'ai connus par le passé. T'sais. Fait que sur Facebook ou différents médias sociaux, on est capable d'aller chercher les gens. Fait que je recrée des groupes comme ça. Puis vraiment, la valeur est vraiment dans le réseau plus que dans le contenu. Malgré que le contenu est important, là, je pense que le réseau l'est encore plus. Et comme tu disais tantôt, le concept de se limiter, hein, puis... ça aussi, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus sur à quel point l'être humain se limite, l'investisseur immobilier se limite, l'entrepreneur. On se limite tous. Puis même ceux qui ne se limitent pas tant, comme mettons, on va peut-être se mettre un peu plus dans cette catégorie-là avec toute l'humilité qu'on se doit d'avoir, mais on se limite quand même. Malheureusement, malgré cette connaissance et cette conscience-là, même nous, on se limite. Puis on se limite pas mal moins que bien du monde. Puis tu sais, quand c'est drôle de parler de la quantité de diplômes et de certificats, mais je pense que ce qui est à prendre de ça, c'est justement le fait de dire, attends un peu, là, est-ce que je me limite? Tu sais, ça peut avoir l'air farfelu d'avoir fait autant d'études,
Parce que le commun des mortels est comme, ben oui, mais tu sais, ton secondaire, tu le fais en 5 ans, ton cégep en 2-3, ton bac en 4, tu sais. Mais ça, en réalité, c'est une limitation. On en parlait tantôt. Mon fils est en train de sauter. Il va sauter sa 6e année. Il va passer de 5e année à son R1. Ouais. Moi, j'en ai sauté une année. Je fais de son R4-5 en même temps. Toi, tu as eu un parcours similaire. Puis c'est là que tu fais comme, attends un peu. Qui a déterminé que c'était ça, le délai proscrit? Puis c'est comme ça qu'il faut le faire. Tu sais. Puis je pense que c'est la première question toujours à se poser comme entrepreneur, comme innovateur, comme investisseur. C'est attends un peu. Tu sais, moi, une des premières choses qu'on m'a enseigné, c'est remets tout en question. Surtout toi-même. Remets-toi en question, mais tout ce qu'on dit comme étant vérité, remets ça en question. Pose la question. Peut-être que c'est la vérité. Peut-être. Peut-être que c'est une vérité. Mais peut-être que ça ne l'est pas. Absolument. Peut-être qu'il y a une autre vérité. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est là que je pense que c'est comme ça qu'on évolue hein, comme investisseur. Oui, à remettre tout en question. Puis, c'est ça, on fait tellement de belles découvertes puis de belles choses. Puis, non, effectivement. À un certain moment donné, j'ai été à temps plein dans 4 programmes en même temps. J'en avais un de jour, un de soir, un de fin de semaine, puis un autre à distance. Mais écoute, n'importe qui avec qui je parlais, tout le monde me disait, mais non, c'est impossible, on ne peut pas le faire. Ouais. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de t'inscrire, comme tu ne peux pas faire ça. En fait, moi, je suis juste allé m'inscrire, on m'a accepté, puis j'ai commencé à le faire. Puis après ça, tu ne seras pas capable de le faire dans le temps. Mais les horaires coordonnaient, puis on a très bien réussi à le faire. Puis honnêtement, ça allait très, très bien. Là. Fait que il n'y a rien d'impossible, honnêtement. Là, aujourd'hui, tu es courtier immobilier. Tu es investisseur, tu as des projets aux États-Unis. Oui. Tu as parti plein de groupes. Tu as un groupe de mastermind le matin. Oui. Tu fais la promotion d'une entreprise de CRM. Oui. Parle-nous de tout ce que tu fais. Parce que comme tes études, faire juste une chose, tu ne te limites pas à ça. Je pense que j'ai bien adhéré au concept de multi-entrepreneur. Plusieurs entreprises, plusieurs choses. Je vois ça, il y a énormément de potentiel là-dedans. Puis j'aime découvrir des choses, puis à un moment donné, les optimiser, les amener à un certain niveau, puis après ça, passer la POC peut-être à quelqu'un d'autre qui va l'opérer ou qui va continuer. Mais j'aime créer du mouvement dans plein de choses. Fait que tu parlais du groupe que j'ai créé là, en début d'année, par exemple le 75 Hard in Real Estate. Moi, j'avais envie de faire le 75 Hard pour plein de raisons. Beau challenge, 75 jours. Ouais, tu t'es remis en shape en maudit. Ben oui, c'est ça. J'ai quand même perdu pas mal de poids par rapport à ça. Puis là, on veut même l'amener à un autre niveau prochainement, parce qu'à un moment donné, c'est 75 jours. Là, on a continué de surfer là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont inspirés. Puis on est parti du fait qu'il faut faire un exercice à l'extérieur. Bon. Fait que là, j'en ai parlé à une couple de personnes. OK, si tu le fais, j'embarque. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait au Québec comme exercice à l'extérieur? On peut peut-être aller faire de la raquette, du ski, mais là, est-ce qu'on va le faire tous les jours? C'est 75 jours consécutifs. Comment on peut avoir quelque chose qui va être soutenable dans le temps? Fait que là, je me dis, bon, parfait, on choisit notre exercice. Je pourrais peut-être juste aller marcher à l'extérieur le matin. On prend de l'air. Puis là, en même temps, on va faire une pierre deux coups, parce que moi, je fais toujours une pierre deux coups. Fait qu'on va faire un appel mastermind sur Zoom les matins. Fait que les gens vont pouvoir se connecter. Fait que peu importe où est-ce qu'on est, tu es au Mexique, tu es en Jamaïque, tu es à Coudjouac, tu es à Radisson, tu es à Repentigny, tu es à Québec, tu es à Magog. On peut tous se connecter sur le Zoom. Puis là, finalement, plein de gens sont embarqués. On a créé un groupe Facebook, les gens embarqués là-dedans. Puis il y a plein de gens qui, honnêtement, je reçois des messages toutes les semaines que ça a changé leur vie, ils sont vraiment contents, puis ils ont pu découvrir des gens. Il y a des relations qui se sont créées par rapport à ça. Il y a des projets qui ont eu lieu, juste de gens qui ne se seraient jamais rencontrés si ce n'était pas de l'appel Zoom le matin. Fait que ça, c'en est une des choses. Avant client, tu me parlais de ça. Mais dans le fond, ça, c'est un CRM qu'on a. Tu sais, en tant que courtier immobilier, on a plein de choses à faire. À un moment donné, il y a plusieurs étapes qui deviennent un peu répétitives, puis on veut être le plus organisé possible. Donc, il y a des programmes qui existent, mais on voulait passer à l'autre niveau, fait vraiment avoir un grand niveau d'automatisation. Fait que là, c'est là qu'on est parti d'une base qui existait déjà, puis là, on a créé AVA. Et comme ça, on est capable, dans le fond, de fournir un produit qui est tout automatisé. Fait que, tu sais, moi,
j'ai une grande mémoire, tout ça, mais on n'est pas à l'abri d'échapper un délai ou d'échapper quelque chose. Fait que, bon, on a les capacités qu'on a ou la capacité de rétention qu'on a. Il y a tellement d'événements, je suis à gauche, à droite, c'est quand même facile d'échapper quelque chose. Oui, dans les suivis de clients, juste développement des relations. On a toujours les plus grandes intentions, mais après ça, la vie, quand tu le planifies pas, c'est facile de l'oublier ou que ça passe ailleurs. Hein? Absolument. Fait que ça, c'est un système qu'on a créé. Puis les investissements, là, on en a quand même plusieurs un peu à gauche, à droite. Mais moi, je suis un fervent croyant dans les partenariats. Fait que d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Puis je pense qu'ensemble, on va plus loin. Fait que j'ai différents partenariats. Certains qui ont... évidemment, il y en a qui vont mieux que d'autres. Tout ça qu'on apprend là-dedans. Puis d'avoir des bonnes conventions. Puis, mais tu sais, quand on a la bonne volonté puis que les gens veulent aller à la bonne place, on trouve des solutions. C'est clair. Fait que là, maintenant, on a des projets au Nouveau-Brunswick. On en a, dans le fond, dans la région de Québec. J'ai différents investissements dans ce coin-là, des terrains ou au centre commercial. On en a aux États-Unis, dans le fond, on a un parc de maisons mobiles au Michigan. On a une maison Harry Potter qu'on loue à Airbnb, qui est vraiment incroyable. On est très, très fiers de ce projet-là. J'ai vu la vidéo. La qualité de la construction qui a été faite là, de la thématisation, en fait, qu'on doit dire, là, c'est vraiment next level. Parle-nous de ça, parce que c'est quand même intéressant, ce concept-là. Tu m'expliquais, parce que pour les gens qui écoutent ou qui visionnent présentement, c'est une maison Airbnb, mais c'est complètement débile. On se croirait dans le film Harry Potter. Là, puis c'est pas juste, vous n'avez pas mis juste des petites photos. Là, non. C'est complètement refait là, comme une scène. C'est une immersion totale. Tu arrives vraiment, puis on l'a vu avec un enfant qui connaissait pas Harry Potter. Okay? On l'a invité, puis il disait « wow. » Puis là, on a écouté le premier film d'Harry Potter dans notre salle de cinéma. Où est-ce que là, dans le fond, on a la moto de Hagrid avec le sidecar, puis on a tout, c'est un peu comme toute la tanière ou la grotte de Hagrid. Là. Chaque pièce dans la maison, c'est une scène. C'est une scène, c'est ça, de film. Puis là, on commence à écouter le film, puis après ça, l'enfant, dans le fond, le film est terminé, il va aller se coucher, mais là, il commence à faire plein de liens. Là, il voit les cadres dans la cage d'escalier, puis les cadres dans le film, il bouge, là, tout ça, puis là, il était là, puis là, il commence à regarder. Lui, là, il était dans le film complètement dans la maison, là. Puis en dessous de l'escalier, on a créé, dans le fond, la chambre où est-ce que Harry Potter dormait dans le premier film. Fait qu'on a créé ça, fait que là, il rouvre la porte, il voit ça, puis vraiment, c'est une immersion totale. Les commentaires sont vraiment éloquents. Puis c'est toute une expérience. On a même trouvé un chef cuisinier qui, sa vie, là, c'est de faire des repas Harry Potter. C'est ce qu'il fait. Fait qu'à Orlando, là, il y a toutes sortes. Quand on dit qu'il n'y a rien d'impossible, quelqu'un qui veut devenir un chef Harry Potter, tu n'es peut-être juste pas au bon endroit, va à Orlando, puis tu vas pouvoir l'être. Fait qu'on offre cette possibilité-là, dans le fond, de pouvoir avoir les services du chef dans la maison. Puis on a organisé des événements là-bas déjà, puis le chef vient, puis il nous cuisine toutes sortes de choses Harry Potter. C'est complètement fou. Puis ça doit avoir un effet assez impressionnant sur le taux d'occupation puis sur les revenus générés versus un Airbnb normal. Oui, on est à même de pouvoir bien comparer parce que il y a plein de... Dans le fond, c'est une gated community. C'est des maisons extrêmement similaires qui sont là. Fait qu'il faut absolument se démarquer des autres. Tout le quartier au complet, c'est tout un quartier de maisons que tu as le droit de faire du Airbnb. En fait, il y a 2 sections dans notre gated community. Les homeowners, puis dans le fond, les short-term rentals. OK. Fait que t'as du comparable. On a vraiment beaucoup de comparables. Fait que ça va être, tu sais, la différence, ça va être une 6 chambres à coucher, une 7 chambres, une 8 chambres, une 9 chambres, même jusqu'à une 10 chambres. Fait que, tu sais, mettons, en grosse moyenne, une maison là-bas va rapporter, tu sais, quelqu'un qui s'en occupe, pas, tu sais, juste correct, là, disons, 50-60 000 $ par année. De revenus bruts. Puis nous, à notre première année d'opération, là, on frise le 200 000 $. Notre seule différence, c'est la thématisation. C'est sûr que mes partenaires avaient quand même déjà une bonne expérience en gestion de propriété court terme. Ça, c'est sûr que c'est venu influencer aussi. Mais la maison, on pense être capable de l'amener à 300 000 $ de revenus par année. C'est une maison là, qu'on a payé 680 000 $. 5 fois plus de revenus. Oui. Wow. Oui, c'est ce qu'on pense être capable d'aller chercher. C'est incroyable. Oui. Les gens vont là pour l'expérience. Nous, dans le fond, c'est une 7 chambres à coucher. On peut coucher un certain nombre de personnes, mais là, on a créé un autobus à 3 étages comme dans le film.
Fait que là, ça rajoute des places à coucher. Fait que nous, on a optimisé. On pourrait même encore optimiser encore un peu tant qu'à moi. Là, on peut toujours entrer un petit peu plus de monde. Là, fait que 23 personnes, nous, qui peuvent coucher dans notre maison. Fait que les gens vont louer ça à une famille, 2 familles, 3 familles. Ils ont une expérience qui est ensemble. Là, fait que là, on va aller chercher d'autres sources aussi de voyageurs. Fait qu'on a découvert qu'au Brésil, il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent à Orlando. Fait que ça, c'est une belle clientèle. Fait que, c'est une autre réalité d'autres choses qui sont là. Fait qu'on va aller chercher les bonnes sources pour avoir ça. Toi, les États-Unis, ça t'attire beaucoup, je pense. Bien, suite à mon voyage avec mes parents, dans le fond, on a fait mon père, son bord un peu dans le temps, j'ai habité à Bay James, dans le fond, pendant 5 ans. Ça, c'est l'initiative de mon père de dire, écoute, si on va habiter là-bas, moi, je vais pouvoir mettre 20% de mon salaire de côté par année parce que là, les coûts d'habitation vont être moindres. On avait une maison qui était fournie par la compagnie, tout ça. La paye était sûrement meilleure c'est sûr. Fait que lui, dans le fond, il y avait des grands chantiers de la Bay James à ce moment-là. Fait qu'on est monté là-bas. Mon père a mis 20% de son salaire de côté pendant 50 ans. Puis après ça, on est parti. Mon père a acheté un motorisé, puis on a fait le tour du Canada et des États-Unis pendant 1 an de temps. Presque 14 mois. Un été, l'année, puis l'autre été. Wow. Fait qu'on est parti. Avec toi, 3 frères et sœurs, ta mère, toute la famille. 6. Oui, 6 dans le motorisé, puis il n'y avait pas de side-out à ce moment-là. Fait que c'était quand même... il y avait une belle proximité, là, comme on dit. Là. On a appris à bien... Comme de chicane. À bien se connaître. Ben, c'est sûr, là, tu sais, quand même, il est arrivé... Fait que ça t'a donné le goût justement du voyage. Tu sais, t'es pas un gars de routine, je pense. Hein? Ouais. T'es un gars... Souvent, on pense que le monde qui n'a pas de routine, c'est qu'ils n'ont pas de discipline, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ah non, du tout. On a... la routine, c'est... dans le fond, ça l'aide un peu à donner un peu de facilité, tu sais, mais je veux dire, on est capable de... Moi, ça me prend du changement, ça me prend d'autres choses. Quand je tombe dans une routine, je deviens moins efficace, mais j'en ai quand même une d'une certaine façon. Je me lève tôt le matin. J'ai comme une routine du matin. Peu importe où est-ce que je suis. Absolument. Fait que là, on clenche toutes ces choses-là. C'est ça. La routine matinale, je pense qu'elle est importante quand même d'une certaine façon. Ça l'aide en tout cas pour moi, ça m'aide à bien structurer mes journées et à clencher plein de choses. Puis après ça, on est capable de faire... Mais tu sais, il y a quand même une structure dans la journée, mais je garde une grande flexibilité, une grande latitude pour être capable d'intégrer plein de choses. Fait que quelqu'un m'appelle à la dernière minute, dit « Écoute, j'ai des billets pour tel événement, c'est dans 2 heures. » Normalement, je suis capable de me revirer de bord puis être capable d'y aller puis de profiter de l'événement. Parce que l'opportunité est là. Tu décides, hein, enfant, à chaque fois, est-ce que je la prends ou est-ce que je la laisse passer. Fait que pour revenir sur les États-Unis, fait que c'est vraiment ça, ce voyage-là. Honnêtement, j'avais pas le goût de revenir. Je voulais pas revenir. Mes parents m'ont convaincu de revenir pour finir mon secondaire 5. T'es sérieux? Ouais, de dire, écoute, gars, viens, finis ton secondaire 5, puis après ça, regarde, tu feras ce que tu veux. Moi, j'avais 16 ans, j'ai eu 17 ans pendant le voyage, puis au retour, mais dans le fond, j'allais avoir 18 ans. Fait que finalement, je suis revenu. J'ai clenché mon secondaire 5, puis là, j'ai commencé à faire un cours après l'autre, puis j'ai rapidement rencontré ma conjointe Chantal. Puis je lui parlais là, du fait que je voulais partir, voyager, tout ça. C'est toujours resté là, mais bon, la fille a fait que finalement, on est resté au Québec, on a développé des choses, on était ici, on était heureux. Vous avez eu un enfant. On l'a eu quand même pas mal plus tard. Hein. Nous, écoute, on l'a eu en 2011, puis on a commencé, on était en 98. Nous, quand même. On va fêter 25 ans ensemble. Wow, félicitations. Merci. Chantal, ma partenaire de karaoké. Ben oui, grande chanteuse, ben oui, la dernière soirée, là. Ah oui, elle adore ça. Là. Elle faudrait partir peut-être un groupe karaoké and real estate. C'est bon, ça. T'en ferais partie? Ben, écoute, je vais être là. Si elle a besoin d'un chanteur vedette. Excellent. Ah oui, je suis sûr qu'elle va te prendre. Là. Elle aime vraiment ça. Là. Fait que, en fait, moi, il y a eu un réveil avec... on allait quand même déjà aux États-Unis pas mal. On avait notre vacances. Puis... Oui, on avait notre passe à Disney, notre passe à Universal. Okay. Fait que nous, on allait à Plattsburgh, prenait l'avion, on allait là-bas très, très, très souvent. Ouais. Mais ça, c'était plus dernièrement, tu sais, avec notre fille Jamie, là, c'est là que ça l'a réveillé un peu. Moi, j'adorais puis j'adore encore les parcs d'attractions. Ouais. Mais là, il y a eu une passe où est-ce que là, finalement, on avait arrêté. Mais là, je l'ai redécouvert avec ma fille, puis fait que là, on est là, puis on y allait pas mal. Mais la pandémie a fait que, finalement,
en fait, ce qui est arrivé, mon frère est décédé pendant la pandémie. Pas du virus ou quoi que ce soit, mais un peu des conséquences de. Okay. Il y a eu un accident. Ça n'a pas été, dans le fond, avec sa jambe, un accident de 4 roues. Puis là, finalement, on pouvait pas aller à l'hôpital si là, c'était pas pris au sérieux ou en tout cas, c'était pas urgent, mettons. Fait que là, finalement, quasiment un an plus tard, là, il y avait son fameux rendez-vous, pouvait finalement aller se faire traiter. Puis en se rendant à l'hôpital, il a fait un face-à-face avec un autre véhicule. Puis là, il est mort sur le coup. Ouais. Fait que moi, ça a réveillé quand même pas mal de choses de dire, OK, là, la vie est courte, on peut mourir, parce que mon frère est arrivé tellement de péripéties. C'est supposé être mort plein de fois. Puis moi aussi, honnêtement, je suis passé proche de la mort plein de fois. Mais là, ça m'a comme fait réaliser que ça peut vraiment arriver. Là. J'attends quoi, là? Oui, c'est ça, j'attends quoi? Parce qu'on vit tout. Moi, j'adore toutes les citations stoïques, Memento Mori, puis Carpe Diem, pour essayer de te rappeler constamment. Les stoïques travaillaient beaucoup là-dessus d'être toujours proche de ta mortalité. Oui. Pas que tu prennes pour acquis que demain va exister. Absolument. On fait tout. Je veux dire, c'est dur de ne pas vivre comme si on n'allait pas vivre encore bien longtemps. Oui. Bien, c'est ça. Moi, en fait, je vis ma vie pour être satisfait que, peu importe le moment où est-ce que, je mourrais tantôt, là, honnêtement, je suis satisfait de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait, d'où est-ce que je suis rendu. Je veux continuer à surfer comme ça. Ça, c'est une question, je pense, que tout le monde devrait se poser à tous les jours. Tous les jours. Oui. Est-ce que si je mourrais aujourd'hui, je serais satisfait? Si la réponse est non, ben ça donne des bonnes pistes sur quoi changer dans ta vie. Quoi changer, quoi corriger. Non, effectivement. C'est fort. C'est fort. Oui, fait que dans le fond, les États-Unis, c'est ça, ça a réveillé. Ça m'appelle. Ben là, on est revenu un peu à ce rêve-là, de dire, OK, là, on peut peut-être le mettre en place, puis y aller, puis finalement, on a mis... il n'y avait pas grand-chose à faire, finalement, c'était juste d'y aller, puis de le faire. Fait que là, on a fait des recherches là-dessus, puis on a 2 partenaires avec qui, dans le fond, on a plusieurs investissements, puis eux autres enseignent aux Canadiens sur comment investir aux États-Unis. Fait que là, déjà, là, on avait de très bonnes partances. On avait déjà du crédit américain, tout ça. Puis la maison Harry Potter, dans le fond... Eux sont Canadiens à base. Sont Canadiens à la base, c'est ça. Ils viennent de Montréal, je pense, c'est ça. Oui, c'est ça, complètement bilingue. Et puis, dans le fond, fait que travailler avec eux, c'était vraiment très facilitant. Ça a été quand même assez facile d'aller... Là, Chantal, ton épouse, je pense qu'elle a eu son visa... Oui, elle a eu son visa par rapport à une compagnie de gestion immobilière. Dans le fond, c'est ce qu'on a décidé de faire. On est allé avec un visa E2, puis on a parti une compagnie de gestion immobilière qui est active là, à Orlando. Fait que moi, mon mandat dans l'entreprise, ça va être d'aller chercher plusieurs propriétés sous gestion. Fait que là, j'ai mes listes de prospection pour appeler la gated community, où est-ce qu'on est, nous, avec notre maison, mais plein d'autres gated community. Puis d'ailleurs, je vais aller faire une Prospection School avec Mike Ferry dans 2 semaines à Vegas. Fait que là, je vais avoir toutes mes listes avec mes systèmes, mes dialers, puis je vais avoir mon script, puis on va passer ça. Fait que je suis capable de sortir plusieurs contrats de gestion. Eux autres, dans le fond, ils ont tout le back-end. Nous, on a nos employés, on a nos choses. Fait que moi, mon mandat, c'est d'aller chercher les développement d'affaires, puis eux autres, dans le fond, c'est de gérer les propriétés par la suite. Fait que tu vois, ça, c'est un excellent partenariat où est-ce que là, on va chercher mes forces à moi, puis leur force à eux, puis on fait un bon joint venture. Malgré tous les partenariats, ça reste que ça doit être quand même un défi, d'un point de vue de focus. Puis, je parle par expérience parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui... Peut-être pas à ton niveau, mais je baigne dans plusieurs affaires, mais ça vient des fois aussi difficile de dire, OK, là, comme, quand tu es multi-entrepreneur, de quand même être focus, parce que peut-être la chose facile de dire que j'ai juste une business ou j'ai juste un travail, c'est pas compliqué, tu es focus là-dessus à 100%. Quand tu es focus sur d'autres affaires, des fois, ça peut être plus difficile de t'assurer de mettre assez de brain power. Des fois, tu vas être comme plus sur une chose que sur une autre. Comment tu gères ça? C'est pas évident. Puis il n'y a personne qui a vraiment la réponse à ça. Fait que, moi, finalement, on avance. Puis on a eu des défis cet hiver, là, vraiment, à passer à travers avec des partenariats qui allaient peut-être un peu moins bien ou des projets. Finalement, le partenariat peut très bien aller. Mais là, quand le projet commence à moins bien aller,
pour des raisons de hausse de taux d'intérêt ou de cash flow qui commence à être manquant ou de relations qui ne sont plus les mêmes. Puis des fois, les conjointes peuvent faire en sorte. Ça arrive. Des bad luck. On n'en parle pas assez en affaires par le mobilier, mais des bad luck, ça arrive. Ça arrive. Ça fait partie de la game. Il y a plein peut de être choses. Parfait. Ouais. Tu peux vraiment être bad lucké. Oui. Maintenant, dans le fond, entre janvier puis maintenant, moi, il y a des nouvelles questions que je me pose. Okay. Écoute, si cette personne-là, finalement, n'est plus là ou il arrive quelque chose, est-ce que je suis capable de reprendre? Parce que là, j'ai eu des tâches qui ont été mises dans mon assiette, honnêtement, qui n'étaient pas supposées du tout être dans mon assiette. Fait que là, ça a eu un impact sur d'autres projets, parce que là, tout d'un coup, j'ai telle chose à gérer qui n'était pas supposée, mais je ne m'étais pas au départ. Je suis passif, parfait. Mais il faut se dire qu'on est passif, on peut devenir actif à un certain moment donné. Puis là, est-ce qu'on est capable, on a plein de partenariats, là, tout d'un coup, est-ce qu'on est capable de prendre ces tâches-là ou de peut-être les refiler à d'autres? Ça a été un bel hiver d'apprentissage, honnêtement. Là. Fait que comment on fait? Honnêtement, je pense qu'on s'améliore à tous les jours là-dedans. On y va. Puis c'est de mettre de l'eau dans son vin, d'être compréhensif puis d'avancer dans tout ça. Mais il n'y a rien de parfait quand même. Mais je pense qu'on s'améliore tout le temps. Ben je pense que aussi, quand tu réussis ou tu as envie de réussir en affaires par le mobilier, il faut qu'il y ait un laisser-aller. Hein. À un moment donné, un genre d'abandon à la perfection, un abandon à tout va être toujours correct. Mm-hmm. Ça a pris bien des années. Même juste de dire, mais tu sais, moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, dans mes premières années d'affaires, mais je ne partirai pas en vacances tout de suite. Je vais prendre des vacances quand ma business va être rendue à telle affaire ou à telle affaire. Ou on va faire ça. Puis ça revient un peu au memento mori, puis à tout le concept de mais c'est pas le sommet, c'est la montée. Mm-hmm. De ne pas remettre à plus tard, puis de pas. Parce que ça sera jamais parfait. Non. Je veux dire, ça sera jamais parfait. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais 32 ou 33 ans, puis. Je suis pas le plus grand pour faire des journaux, là, mais veux pas, je suis un peu palmant. J'en ai des journaux que je peux retrouver de ma vingtaine, de vision board, puis de temps en temps, je prenais des notes, puis là, je suis tombé sur un genre de cartable qui était sûrement un de mes journaux à 23, 24 ans. Je suis comme, wow, j'ai complètement éclaté là, tout ce que j'avais envie de faire puis de réussir. Puis c'est incroyable comment que à cet âge-là, mettons à 23 ans quand j'avais écrit ça, dans ma tête, de tout réussir ces choses-là puis d'accomplir ces choses-là, ce que ça représentait pour moi intellectuellement. C'était comme, à ce moment-là, j'aurais plus de stress, puis je vais pouvoir faire ci, puis je vais pouvoir faire ça. Puis il y a combien de choses dans ma vingtaine que j'ai repoussé à quand je vais être rendu là. Puis là, tu fais comme, je suis rendu là, mais c'est pas vrai, là. Mm-hmm. En fait, j'ai plus de responsabilités, j'ai peut-être plus de stress, j'ai plus à perdre, puis j'ai encore plus de raisons pour ne pas faire telle affaire. Fait que c'est là que tu as comme une réalisation de dire, attends un peu, là. Ouais. OK, ça c'est un bon apprentissage. Mm-hmm. Tu sais, combien de gens qui disent, ah non, je peux pas partir en vacances, ou ah non, je peux pas. Exemple, moi j'ai une envie très philanthropique, tu sais, c'est inné en moi, mes parents. C'est des gens qui étaient plus missionnaires que mercenaires, si on veut. Là. Puis je me disais tout le temps, mais tu sais, ce côté-là de ma vie, je vais l'exprimer plus quand je vais être rendu millionnaire. T'sais. Puis quand j'étais rendu millionnaire, c'était comme, finalement, c'est pas si hot que ça, être millionnaire. T'sais, comme, je vais le faire quand je vais être rendu, mettons, millionnaire. Puis là, finalement, tu fais comme, ça change pas grand-chose. Il faut, comme tu commences à le faire tout de suite, tout le temps, parce que justement, ça sera pas ce que tu penses que c'est, te rendre là. Puis, on ne sait jamais quand est-ce que la vie va prendre fin. Fait que, go! Il faut avoir du plaisir dans le processus. Puis, dans le fond, c'est toute la destination, c'est une chose, mais souvent, on se fait des grosses attentes par rapport à ça. C'est tellement tout le temps différent de ce qu'on s'attendait. Là. C'est clair. Fait qu'il faut vraiment apprécier tout le momentum puis qu'est-ce qui vient avec. Là. On termine sur le réseauteur, parce que tu es quand même... probablement un des plus grands réseauteurs, je pense, en tout cas, au Québec. Là, on dirait que des fois, il y a... On essaye, mais moi, je me vois... 4 James, des fois, sur les réseaux sociaux, je fais, non! Ça se peut pas, là. C'est sûr que là, aujourd'hui, là, dans le fond, ça va être une primeur pour tout le monde, là. Avoue-le que tu as un jumeau identique.
Mais en fait, c'est ça, on est 4 enfants, on est 3 jumeaux identiques et ma soeur. OK! C'est comme ça que tu fais ça. Oui. Non, j'aimerais bien. Honnêtement, j'aimerais vraiment avoir des jumeaux identiques. Puis c'est sûr qu'on on serait vraiment on aurait un effet exponentiel. Ben oui, c'est clair. C'est clair. Mais non, tu mets beaucoup de temps de côté, je pense, pour justement, comme tu disais, connecter puis réseauter, puis parce que c'est toujours des opportunités. Tu sais jamais ce qui va sortir. Ben, c'est ça. En fait, tu sais, j'ai pas peur de faire de la route, me déplacer, puis aller à différents endroits. Tu sais, même si ça a l'air impossible, c'est toujours possible de pouvoir le faire. Puis, c'est pas si difficile que ça. C'est sûr que ça prend une flexibilité familiale, ça prend plein de choses. Puis nous, on a la chance, dans le fond, on est unis depuis longtemps, moi et Chantal. Ouais. On a un enfant, on a une fille, mais longtemps, on l'a pas eu. Dans le fond, on l'a eu, ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. Fait que il y a ça, mais on a aussi une maison en intergénération qui nous aide pour gérer ça. Ouais, les parents Chantal sont là. Les parents Chantal sont là. Fait que moi, dans le fond, j'ai une grande flexibilité à ce niveau-là, s'il y en a qui se posent la question. Mais après ça aussi, il faut le faire, puis il faut y aller. Fait que moi, j'ai un grand intérêt d'aller à différents endroits. Puis je me pose pas, comme je disais un peu d'entrée de jeu, la question de je vais-tu vraiment, qu'est-ce que je vais apprendre de là, puis tout ça. Je vois la globalité, puis vraiment le réseau que je peux aller chercher à ces endroits-là. Mais honnêtement, là, tu me vois comme un très grand réseauteur. Moi, je me vois au début du processus, je me vois comme un bébé du réseautage encore. Aujourd'hui, là maintenant, il y a les States, il y a plein d'autres choses, puis watch out, ça va être encore bien plus grand. Des gros événements, plein de choses. Est-ce que je vais devenir un grand influenceur? Je ne sais pas, j'ai pas de but de. Puis je le fais pas pour ça. Je pense. Oui. Moi j'explore. Le goût d'explorer le plus vraiment. la vie, où est-ce que tu peux dans une vie antérieure. D'avoir aussi, là, ouais, dans une vie antérieure, je suis sûr que j'étais un explorateur. J'étais un viking, j'étais quelque chose comme ça, puis j'allais, puis j'étais en avant. Là. C'est clair. C'est sûr. Fait il faut que tu sois aussi. C'est un peu comme tantôt, on disait, d'être correct avec l'imperfection. Je pense que dans le réseautage, puis d'aller dans ces événements, il faut que tu sois aussi très à l'aise, puis dans l'acceptation de. Tu vas peut-être aller à des événements que tu vas faire comme, wow, finalement, tu sais. Ah oui. Je m'en aurais passé de celle-là, tu sais, comme je m'en aurais passé de faire la route puis d'aller à celle-là, c'était peut-être pas si hot, ou il n'y a pas eu grand monde que tu as rencontré, mais ça fait partie de la game. Absolument, ça fait partie de la game, mais comme j'ai plus d'attente envers l'événement tant que ça. Ouais. C'est vraiment à travers les gens, puis souvent, peut-être une des qualités que j'ai, c'est parce que j'ai été très, très, très gêné dans le passé, puis les gens ont de la misère à le croire, mais j'étais probablement une des personnes les plus gênées que la Terre a portée. Ben voilà. Je te jure, là. Tu me parlais, je devenais rouge comme une tomate tout de suite. Je me cachais, je voulais parler au moins de gens possible. Je voyais ça complètement inutile de parler avec les gens. Puis c'est mon frère qui m'inspirait à ça, parce que lui, il était complètement l'opposé. Il parlait à tout le monde. Puis je trouvais que sa vie avait l'air beaucoup plus facile. Il y avait des services, il y avait des choses. Il n'était pas obligé de payer pour avoir telle chose, parce que quelqu'un pouvait lui prêter ou il était invité à aller à un chalet. Tout ça. Je dis, c'est intéressant. J'aime cette facette-là. Puis je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, mais je l'ai fait tranquillement. Fait que là, maintenant, quand j'arrive dans une salle de réseautage, puis je vois quelqu'un qui me ressemble ou que je le sais pertinemment qu'est-ce qu'il vit ou... Fait que là, je vais vers elle, puis finalement, je la fais sentir à l'aise. Les gens vont souvent se sentir de comment... Et ils vont se rappeler de comment on les a fait se sentir, tu sais. Fait que ces gens-là... Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me revoir par la suite. Tu te rappelles-tu cette fois-là quand tu es venu me parler ou telle chose que tu m'as dite qui a fait complètement la différence dans leur vie? Et des fois, il y en a qui ont commencé à faire un travail, ont commencé à faire telle chose par rapport à une conversation que j'ai forcée, que j'ai initiée, ou une rencontre que j'ai faite. Là, je fais des associations de personnes comme ça. Fait que probablement que d'avoir été autant de l'autre côté, je vous le dis, je te le dis, en fait, c'était extrême. C'était complètement fou, le niveau de gêne que je pouvais avoir. Je pense que ça, c'est finalement, ça m'aide énormément à bien réseauter. Là. Parce qu'il y a tout le temps la petite personne qui est tranquille dans le coin qui parle à personne. Là. Fait que, puis c'est souvent là que les Golden Nuggets se cachent. Là. C'est clair. Souvent. Écoute, je suis vraiment content de t'avoir eu comme invité aujourd'hui. Mais moi aussi. J'espère qu'on a pu inspirer des investisseurs à peut-être commencer à penser
à se défaire de leurs limites. Puis aux gens qui sont gênés, ben regardez, vous avez la preuve que même si tu es gêné, tu peux sortir de ta gêne. Puis je te souhaite beaucoup de succès dans le futur, puis surtout beaucoup de fun. Merci. Oui, c'est ça que ça prend, là, vraiment, d'avoir du fun, parce qu'à partir de là, tout est possible. Absolument. Merci, James. Merci. Yes, la poignée de main! Yes, sir! Yeah! J'espère que vous avez apprécié cet épisode, puis que ça vous fait penser à comment vous pouvez encore plus réussir votre vie comme investisseur, comme entrepreneur, comme personne. Il y a eu tellement de golden nuggets durant cet épisode. D'ici le prochain épisode, je vous invite bien sûr à vous informer sur notre nouveau programme, une toute première au Collège MREX, un programme sur les petits plex. Donc, vous pouvez visiter le site www.mrex.co/pp et vous allez pouvoir déjà faire votre préinscription ou votre inscription à ce programme qui va se concentrer sur justement comment se lancer en immobilier grâce aux petits plex, aux plex comme propriétaire occupant. Vous allez voir, ça va être une formation encore de qualité MREX, qualité très élevée.